On se retrouve aujourd'hui en ce début de mois d'avril sur une parcelle à Plouermel qui est majoritairement au stade 1 nœud. Donc c'est à peu près ce qui est représentatif en Bretagne aujourd'hui, entre 1 nœud voire 2 nœuds. C'est à ce stade également où on va commencer à s'intéresser à la septoriose, notamment de savoir s'il y a nécessité de faire un premier traitement dans les prochaines semaines. Si on regarde l'aspect un peu plus climatique et épidémiologique, on se rend compte qu'au mois de mars, on a eu de fortes précipitations, beaucoup plus que d'habitude. Dans certains secteurs, on allait jusqu'à 60 à 110 mm sur une quinzaine de jours. Donc ça a eu pour effet de maintenir l'inoculum de septoriose. Par contre, ce qui va être vraiment déterminant, c'est à partir du stade de nœud. Est-ce qu'on va avoir des pluies qui vont permettre à la septoriose de progresser vers les étages supérieurs et d'engendrer une nuisibilité. Ce qu'il faut avoir en tête, c'est qu'elle progresse du bas de la plante vers le haut par l'effet des pluies et donc des projections de pluie qui vont amener aussi les spores sur les étages supérieurs. Donc c'est vraiment les pluies qui amènent la progression de la maladie sur la plante. L'objectif de la protection, c'est de protéger les 3 dernières feuilles définitives du blé tendre, puisque c'est celles-ci qui vont contribuer au rendement. Il faut savoir qu'on a une nuisibilité moyenne sur variétés sensibles entre 15 à 25 quintaux. La génétique est un des premiers leviers pour réduire la pression septoriose sur les variétés de blé. À partir du moment où on a ces variétés-là cultivées par l'agriculteur, c'est déjà un premier levier. Et le second point qu'on va regarder, c'est actuellement, à partir du stade de nœud, les conditions climatiques qui vont favoriser ou non la pression septoriose et la montée des symptômes sur les 3 dernières feuilles définitives. Alors maintenant concrètement, comment on décide au champ de faire un premier traitement ou non? Alors il y a 2 méthodes. La première méthode, c'est de regarder directement au champ les symptômes de septoriose sur les blés. Pour ça, on va regarder les différents symptômes qui sont assez caractéristiques avec des taches dans lesquelles on a des pycnines noires qui sont présents. Donc ça, c'est typique de la septoriose. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre une vingtaine de plantes. Et sur ces vingtaines de plantes, on va regarder la F2 du moment, si on est à 2 nœuds, ou la F3 du moment, si on est à 3 nœuds ou à un stade ultérieur. Et donc sur ces 20 feuilles prélevées, on va regarder donc le pourcentage de feuilles atteintes. Si on est sur des variétés sensibles ou moyennement sensibles, on décide de faire un T1 si on a 20% de feuilles avec des symptômes. Par contre, si on est sur une variété peu sensible, là on va pouvoir attendre jusqu'à la moitié des feuilles qui sont atteintes, où là ça va déclencher un traitement. Alors l'autre méthode, c'est tout simplement de s'appuyer sur des outils d'aide à la décision spécifiques à la septoriose, donc qui sont présents dans plusieurs logiciels. L'idée en fait de ces outils d'aide à la décision, c'est de prendre en compte à la fois la météo, et notamment les pluies, et la sensibilité variétale. Donc pour le moment, sur les variétés, on va dire peu sensibles, on n'a pas d'intérêt à faire de T1. Pour les variétés moyennement sensibles, pour l'instant, il n'y a pas de traitement qui est prévu sur les prochains jours, mais il va falloir regarder l'évolution climatique, notamment les pluies qui pourraient potentiellement ou pas arriver dans les prochains jours, et donc réactualiser les sorties de ces outils pour s'aider à décider ou non d'une intervention en T1. Donc 2 cas de figure pour déclencher le T1, soit nous sommes en présence de variétés sensibles à moyennement sensibles sur la septoriose et donc un déclenchement peut être nécessaire dès le stade de nœud, soit nous sommes en présence de variétés tolérantes à la septoriose mais par contre une présence de roux jaune qui nécessitera une intervention spécifique à partir du stade de nœud. En cas de nécessité d'intervenir dès le stade de nœud pour lutter contre la septoriose, il faut prévoir environ une enveloppe économique de 30 € et des solutions 100% biocontrôle peuvent être utilisées en présence uniquement de septoriose. Ensuite, pour les situations où on a besoin d'un seul traitement à partir de dernières feuilles étalées, on privilégiera différentes solutions avec des modes d'action soit de type SDHI, soit de type triazole, soit de type QI. Et on vous encourage, pour en savoir plus, à aller sur notre site internet Hervalis Info et retrouver toutes les préconisations dans nos documents Choisir et décider.